Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du laser épilation. C'est un traitement qui est très utilisé, qui est très efficace, mais il y a beaucoup de fausses idées reçues dessus. Dans un premier temps, je vais vous parler du fonctionnement du laser. On va aussi parler de la différence entre lumière pulsée et laser, les différentes machines qui se trouvent sur le marché, les différents résultats qu'on peut avoir avec telle ou telle machine. On va également parler des machines utilisées à la maison, la lumière pulsée qu'on peut utiliser à la maison, si elles sont efficaces ou pas. Donc on va aborder tous ces thèmes-là et je vais essayer de vous expliquer et de simplifier un peu le laser épilation. Un laser produit un faisceau lumineux. C'est une seule longueur d'onde, une seule direction. C'est très précis. Contrairement à la lumière pulsée, qui est une lumière qui a un large spectre, avec plusieurs longueurs d'onde et donc il y a moins de précision. Comment le laser va détruire le poil et nous permettre d'avoir une épilation durable? La cible du laser, c'est la mélanine. La mélanine, c'est le pigment qu'on a dans le poil qui va se retrouver au niveau de la tige et au niveau du bulbe. Cette mélanine, elle va capter la lumière du laser, ça va se transformer en chaleur et cette chaleur va faire exploser la racine du poil et va la détruire, sans toucher les tissus autour. Quand on comprend le bon fonctionnement du laser, on peut avoir des traitements très efficaces et on peut éviter d'avoir des brûlures. Le choix des différents lasers va dépendre de la couleur de la peau. Donc on va trouver par exemple l'alexandrite qui est adapté aux peaux claires. On trouve également le Nd:YAG qui est vraiment le laser de référence pour les peaux mates et foncées. On a également les diodes laser, les lumières pulsées et enfin on a un autre type de laser qui n'est pas adapté à une épilation durable, qui est juste une épilation transitoire qu'on appelle le Q-switch pour le hair blanching, mais je vous en parle juste pour que vous sachiez qu'il existe. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur l'épilation laser transitoire, le Q-switch, le hair blanching, je ferai une vidéo dessus. Alors moi au cabinet médical, j'ai un laser qui est une plateforme qui a deux types de lasers. Elle a l'alexandrite et le Nd:YAG. Ce type de plateforme est très pratique parce que même chez une même patiente, je peux passer d'un laser à l'autre. Ça dépend de la couleur de la zone que je vais traiter. Donc je peux par exemple utiliser l'alexandrite pour une zone très claire comme les aisselles et si la peau elle est un peu plus foncée sur une zone intime par exemple, je peux passer sur le Nd:YAG et donc comme ça je peux avoir le choix d'utiliser l'une ou l'autre sans prendre le risque et sans brûler la patiente. La question qui revient très souvent, c'est sur l'efficacité. Est-ce que ça va être efficace? Est-ce que ça va marcher? Le laser épilation, il a été largement étudié. Il y a eu beaucoup d'études sur l'épilation laser et ça fonctionne et ça donne de très bons résultats. On sait par exemple que les lasers sont beaucoup plus efficaces que la lumière pulsée pour l'épilation. Par exemple, pour les lasers, on peut avoir 80 à 90% de poils en moins et pour une lumière pulsée, avec des bonnes machines, on peut avoir 60 à 70% de poils en moins. Et les meilleurs résultats qu'on peut observer, c'est sur les peaux très claires avec un poil épais et noir. Par contre, sur les poils blancs, ça ne fonctionne pas du tout. Pour les poils blancs, il faudrait faire de l'électrolyse ou de l'épilation électrique. L'épilation laser peut se réaliser sur plusieurs zones du corps, mais il faut se méfier de certaines zones comme le visage et le cou, parce que c'est des zones hormonales et on risque de provoquer un peu plus de poils qu'avant. C'est ce qu'on appelle la repousse paradoxale. Vous vous demandez peut-être si on peut quand même faire l'épilation laser au niveau du menton, de la lèvre. Oui, bien sûr. On peut faire l'épilation laser au niveau de la lèvre, au niveau du menton, au niveau de l'ovale et même des fois au niveau du cou. Après, ça dépend des patients, ça dépend des poils. On voit également souvent le mot définitif partout collé au laser épilation. Alors, on ne peut pas dire que c'est définitif, c'est plutôt durable. Durable parce que ça peut durer plusieurs années. C'est pas définitif parce que tous les poils ne partent pas. On arrive dans les meilleurs cas à 90% des poils. Il peut rester des poils, un duvet très léger. Et ça peut revenir. Ça peut revenir quand? Ça peut revenir avec des changements hormonaux. Ça peut revenir après une grossesse, après quelques années. Donc, c'est plutôt durable que définitif. Alors, ce que j'ai remarqué lors des premières consultations, ce qui vous préoccupe le plus, c'est de savoir si le laser
peut provoquer un cancer, s'il peut provoquer une infertilité, si ça fait très mal ou si ça peut faire des brûlures. Comme je l'ai expliqué au tout début de la vidéo, le laser il est très précis. Donc il est là pour toucher sa cible qui est la mélanine et il ne touche pas les tissus avoisinants, les tissus autour. Donc il est vraiment très ciblé poil. C'est pour ça que vraiment dans toutes les études qui ont été faites, il n'y a pas de risque de cancer et il n'y a pas de risque d'infertilité, ça ne va pas très loin en fait. Il est absorbé tout de suite par la mélanine et ça s'arrête. La douleur, on a plusieurs moyens pour agir sur la douleur. Alors c'est vrai que la sensation, elle n'est pas très agréable. C'est comme un coup d'élastique chaud. Alors dites-moi en commentaire si vous avez senti ça ou si c'est une autre sensation que vous avez. D'abord, la douleur, elle est vraiment différente d'une personne à l'autre, selon les zones traitées. Et on a des moyens vraiment efficaces pour agir sur cette douleur et pour la diminuer au maximum. On peut utiliser le froid qui est avec le laser, qui vraiment soulage les patients. On peut le mettre très fort et ça souffle sur la zone et ça refroidit la peau et ça soulage beaucoup. Et bien sûr, pendant la séance, on écoute les patients, on prend le temps, on fait des pauses. Concernant les brûlures, je veux tout de suite vous rassurer, toutes les brûlures causées par l'épilation laser finissent par cicatriser. Ça peut laisser des taches temporaires, mais ça finit toujours par disparaître. C'est pour ça qu'il faut choisir vraiment des cabinets médicaux qui ont déjà des bonnes machines et qui peuvent vous traiter si vraiment il y a une brûlure avec des LED, avec des crèmes prescrites que vous pouvez acheter en pharmacie. Il y a toujours des solutions pour apaiser les brûlures. Et maintenant, c'est le moment que vous attendiez tous, c'est de parler des machines lumière pulsée à la maison, si ça marche, si c'est efficace ou pas. Comme je l'ai expliqué au tout début, les lumières pulsées, elles sont moins efficaces que le laser. Donc on va avoir un moins bon résultat que le laser. Alors c'est vrai que les lumières pulsées achetées, elles sont beaucoup moins chères que les séances laser. Mais il y a peut-être une bonne raison pour ça. Les machines de lumière pulsée qu'on utilise à la maison sont encore moins efficaces que la lumière pulsée qu'on peut retrouver dans certains cabinets médicaux. Par contre, si vraiment vous souhaitez prendre une de ces machines-là et l'utiliser à la maison, il faut vraiment se méfier. Si vous avez la peau mate ou foncée, c'est une contre-indication parce que vous risquez de vous brûler. Les lumières pulsées ne fonctionnent que sur les peaux claires. Malheureusement, ces machines-là sont très variables et très instables et donc ça peut juste faire affiner votre poil sans vraiment le retirer complètement. Donc vous avez bien compris que je ne peux pas recommander une machine que vous pouvez acheter à la maison vu les résultats qui ne sont pas très satisfaisants et vu les risques de brûlure que ça peut engendrer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour vous parler d'une nouvelle thématique de médecine esthétique. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter et je répondrai à toutes vos questions.